besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. hooyadii ku dhashay kuna nuujisay ayaa barakaysan weli waxaa aad u barakaysan kuwa ilaahay erigiisa maqla kuna dhaqma sayidow nabar sida loo tukado siduu nebi yaxye xertiisa u baray tukashada markaad tukanaysaan dhaha aabbahayga jannada ku jirow magacaaga ha la sharfo boqortooyadaaduna ha soo degato doonistaada siday jannada ku tahay dhulkana ka yeel na sii maalin walba kibis maalmeedkayaga dembigayaga naga cafi sidaan annaguba u cafinno kuwa noo qaamaysan ha nagu eegin jiribaadda laakiin naga badbaadi sharta shayddaanka nebiyaalkii waxay saadaaliyeen inuu eebbe soo diraayo masiixa uuna dembiyaalka ka badbaadinayo xiriirkoodana u soo celin doono xagga eebbahooda nolosha sayid ciise ayaa aad noogu caddaynaysa inuu runtii yahay badbaadihii u ballanqaaday inuu u soo diraayo adduunka ishaaciya wuxuu saadaaliyey inay gabar bikra ah uuraysanayso wiilna dhali doonto wayna noqotay ilaah awooddiisa iyo kelmaddiisa ruuxa daahirka ayaa maryar oo bikra ah ku haraysmay wayna uurowday masiixuna sidaas ayuu ku dhashay siday qoralladu u sheegeen dhalashadiisa waxay mucjiso sumad ah u noqotay eebbe inuu wiilkan yahay masiixa oo eebbahayna ugu magacaabay wiilkayga haddana u dhow eebba xaggiisa dadku markay sayid arkeen waxay kaloo arkeen eebba awooddiisa iyo maamulkiisa isagoo haddana u ballanqaaday ummaddiisa rumaysa inuu boqortooyadiisa daa'inka kula waari doono sayid ciise wuxuu noloshiisa u hibeeyey silaca ummadda oo dhan darteed ka dibna wuu soo sara kacay runtii taas waxay caddaysay inuu ka guulaystay geerida dubanaha ciise masiix wuxuu yidhi waxaan leeyahay awood noloshayda aan ku hibeeyo kulana soo sara kaco nolosha ciise masiix waxay ku rumowday sidii nebiyaalkii hore u saadaaliyeen waxay caddaysay inay run tahay ereyga eebbe oo waxba lagama beddelin siday nebiyaalku hore u caddeeyeen rabbiyow ereygaagu waa dhab oo waa daa'im sayid ciise wuxuu yidhi cirka iyo dhulka way dhammaan doonaan laakiin ereygaygu ma dhammaan doono eebbe markuu dhulka uumay aadan iyo xaawa si ay ula nooladaan uguna renreeyaan eebbahooda laakiin
iyagu way caasiyeen amarka eebbahooda ceebtaas darteed ayaa eebbahooda xiriirkoodii ku kala go'ay qoraalladu waxay caddeeyeen inuu bini'aadanka oo dhan dambaabaan oo abaalkoodu yahay dhimasho dembiilayaashu xiriir lama laha eebbaha quduuska ah laakiinse sida eebbo ugu keenay wan kuna beddelay wiilkii nebi ibraahim innagana eebba duubanaha ciise masiix wuxuu inoogu soo diray inuu dembigeenna loo hibeeyo uuna dhinto beddelkeenni noloshiisa dhimashadiisa iyo sarakaciddiisa waxay dib u soo celinaysaa xiriirkii u dhexeeye eebbe iyo ummaddii rumaysa sidaas awgeed kuwa ciise masiix xertiisa noqda waxay ka badbaadayaan ciqaabta naarta daa'inka ah eebbahoodana kula waarayaan jannada sayid ciise xertiisa wuxuu ku yidhi daraadday qurmaha oo dhan ugu naadiya farriinta wanaagsan inuu eebbe u dembidhaafayo kuwa dembigooda ka toobadkeena oo aniga i rumeeyo sayid ciise masiix wuxuu kaloo xertiisa u ballanqaaday inuu soo diraayo ruuxa quduuska ah si uu u tuso jidka toosan uuna siiyo awood ay ugu dhaqmaan jidka eebbe markay naagtii dembiilayda ahayd noqotay xertii ciise masiix wuxuu ku yidhi dembigaaga waa la cafiyey waana lagaa badbaadiye waayo anigaad igu kalsoon tahay weliba sayid ciise wuxuu kaloo yidhi haddii ay dadku eebbe aad u jeclaadaan waxay caddaynaysaa in dembigooda la cafinaayo markuu dembiiluhu iskutallaabta saarnaa oona awooddarrida haysay sayid ciise wuxuu ku yidhi maanta jannada ayaad ila joogi doontaa kuwa oggolaada inay xertiisa noqdaan waxay xidhiirkooda ku bilaabayaan sida ducada tan eebbaha naxariista badnaayow adigaa quduus ah wax walba adigaa ka sarreeya aniga waan ka xumahay amarkaagaan diiday waana kugu dambaabay waad ku mahadsan tahay inaad sayid ciise ii soo dirto kuna dhinto iskutillaabta daraaddey ka dibna uu dib u soo sarakaco waxaan ku mahadinayaa silica iyo iqaabta uu u maray aniga dembiyadayda daraaddood waxaan doonayaa inaan noqdo sayid ciise xertiisa isaguna noqdo badbaadiyahayga iyo rabbigaygaba waxaan ku mahadinayaa sidaad ii cafisay oo boqortooyadaada daa'imka ah iigu dartay waxaan kaa rabaa inaad ruuxa quduuska ii hibayso oo aad jidka xirnimadaada ii tusto ruuxa quduuska ah ha i siiyo awood uu qalbigayga kugu jeclaado oo aan ku noolaado nololaad raalli ka tahay oo ummadaha oo dhan ku ammaanaan meel kasta dunida ay joogaan aamiin sayid ciise xertiis wuxuu u sheegay laxdaydu codkaygay maqashaa waan aqaannaa iyaguna waa i soo raacaan sayid ciise masiix xertiisa way kulmaan maalin kastana way la hadlaan waxayna bartaan qoraallada eebbaha waxay ku dhaqmaan jidka sayid ciise waxayna u naadiyaan farriinta wanaagsan kuwa kale sayid ciise masiix wuxuu xertiisa ku hagaa kuna dhiirigeliyaa jidka toosan kuna hibeeyaa awoodda ruuxa quduuska ah waxay maankooda ku hayaan murtida duubanaha sayid ciise masiix xertiisuna wuxuu u ballanqaaday markuu daruuraha sare ugu kacay isagoo leh eebbahay wuxuu i siiyey awood buuxdo taa jannada iyo dhulkaba lagu maamulo xasuusnaada mar kasta waan idinla joogaa ilaa ay adduunyadu ka dhammaanayso